de violence pendant ces élections-là. Aujourd'hui, bon, il a été maire de Koumassi suite à cette barbarie-là. Et après, Dramane Ouattara, qui avait un plan lugubre et loufoque, bien entendu, pour destituer les Ivoiriens, les spolier de leur terre, Dramane Ouattara a envoyé Bakongo pour casser les maisons des gens. Pour casser les maisons des gens, pour prendre les terrains, pour donner à sa femme Dominique Novia, qui, bien entendu, a une entreprise immobilière. Et cette entreprise-là est gérée par qui? Assalfo du groupe Les Magiciens. Je rentrerai, bien entendu, dans les détails, mais je vais doucement pour vous montrer de quoi il s'agit, que la Côte d'Ivoire est gérée par une mafia. D'accord? Donc, Dominique Novia, là, elle a une société immobilière. Cette société est gérée par Assalfo du groupe Les Magiciens. Voilà la réalité. Et quand Bakongo casse toutes les maisons, là, c'est cette société-là qui rachète tous ces terrains-là, d'accord? Et on fait croire aux Ivoiriens qu'on est là pour rénover, pour faire la paix, pour faire le développement, etc., etc. Mais je vais approfondir ça plus tard avec des preuves documentaires à l'appui, avec le nom de la structure, pour que les gens comprennent de quoi il s'agit véritablement. Alors, ce monsieur-là, aujourd'hui, est gouverneur du district d'Abidjan, parachuté par Dramane là-bas. C'est lui qui parle ici du président Gbagbo Laurent. Mais le président Gbagbo ne va pas te répondre parce que tu n'es pas de son acabit. Vous n'êtes pas du même acabit. Il ne va pas te répondre, ce n'est pas ton ami. Voilà. Toi, tu es un rebelle, tu es rentré dans son gouvernement à cause de la rébellion. Il ne peut jamais te répondre. Vous ne jouez pas les billes ensemble. Nous, on va te répondre. Voilà. Nous, on va te répondre. Alors, j'aimerais dire aux Ivoiriens d'écouter attentivement ce monsieur-là parler. Écoutez attentivement ce monsieur-là parler. C'est plus que capital, c'est très important. Parce que nous sommes dans une année électorale. Et notre devoir à tous, nous avons pour obligation, et surtout pour devoir moral, de bouter hors de notre pays ces imposteurs qui ont pris notre pays en otage, qui ont précarisé la vie des Ivoiriens. Aujourd'hui, le pays est privatisé et c'est un fait. Alors, on va l'écouter sans plus tarder. Et bien entendu, après, je vais commencer la vidéo. Alors, je vous passe ici, M. Bakongo. C'est parti. Gbagbo dit que lui, son inscription sur la liste électorale, que ça, c'est un petit problème. Que ça, c'est un problème administratif. Voilà, bon, le président va dire à un petit là, comment il s'appelle le petit là, de l'être d'élection là. On lui dit, il dit, ouais, la CI, ouais, c'est du cinéma. Bon, il dit, voilà, le président va lui dire, il faut écrire le nom de Gbagbo. Bon. Et que c'est fini. Là, est-ce que c'est fini? Non, il dit que c'est pas fini. Quand on a inscrit le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale, c'est pas fini. Parce que l'objectif, Laurent Gbagbo doit être candidat à nouveau en Côte d'Ivoire à Astaghfirullah. Qu'à Dieu ne déplaise. 1000 fois qu'à Dieu ne déplaise que Laurent Gbagbo devienne. Mais c'est normal que tu dises Astaghfirullah. Parce que sous la bâche, là, ceux qui t'écoutent là, prends ta caméra, montre ceux qui t'écoutent la République là. C'est pas la Côte d'Ivoire dans sa diversité. C'est pas la Côte d'Ivoire qui t'écoute. C'est un groupement d'individus qui vient de ta tribu là. C'est eux qui t'écoutent. Sinon, c'est pas aux Ivoiriens que tu t'adresses. C'est pas à nous que tu t'adresses. Prends ta caméra, filme ceux qui sont sous la bâche. Et montre-nous toutes les composantes, toutes les couches sociales en Côte d'Ivoire qui d'accordent ton discours. Personne ne t'écoute. Tu prends des gens là qui sont en boubou, qui sont assis là, et tu racontes ta vie. Mais merci, il faut poursuivre parce que c'est que ta sortie que tu as faite là, ça permettra aux Ivoiriens de comprendre dans quoi on est et où on va véritablement. Et qui sont ceux qui sont à la tête de notre pays. C'est surtout ça. Voilà pourquoi il te répond. Poursuivons. Un nouveau président de la République, même pour 5 ans, il dit 5 ans, on ne va même pas lui donner un jour. D'accord, on ne va pas lui donner un jour, on a compris. On a compris. Ça veut dire en réalité parce qu'à la CPI, vous avez dit on gagne ou on gagne là. C'était de la barbarie, c'était de la sauvagerie comportementale et c'était de l'animosité créée par le FPI. Pour dire que c'était un esprit antidémocratique que Laurent Gbagbo avait créé. On gagne ou on gagne, ça veut dire quoi? C'est vous qui l'avez dit à la Cour pénale internationale. Mais quand toi tu dis ici qu'on ne va même pas lui donner un jour, ça veut dire quoi? C'est toi qui es le président du Conseil constitutionnel, c'est toi qui es le propriétaire de la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi j'ai titré dans ma vidéo droit de réponse assisté Bakongo, propriétaire de la Côte d'Ivoire. Tu es le nouveau propriétaire de la Côte d'Ivoire. On ne va pas lui donner un jour. C'est le Gbagbo Laurent que tu parles comme ça. C'est ton ami.
Le président Gbagbo est son ami. Ou bien tu as oublié ton passé. Mais ce n'est pas grave. Mais montrez aux Ivoiriens que vous êtes barbares. Montrez aux Ivoiriens que vous êtes des truands. Montrez aux Ivoiriens qu'en réalité, le costume cravate que vous présentez à la télévision, là, c'est un leurre. C'est pour juste simplement amuser la galerie. Parce que vous êtes des barbares, vous êtes des voyous. Parce que ceux-là, voyous, peuvent parler comme ça. Parce que nous, là, la Côte d'Ivoire est régie par des règles et par une loi. D'accord? La loi constitutionnelle, là, qu'est-ce qu'elle dit? C'est la loi, on regarde. Et toi, tu te lèves là, on ne va pas lui donner de temps. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? On parle de la loi, je ne vais pas lui donner de temps. On ne parle pas en termes de Bakongo, en termes de jeu. On regarde la loi. Sinon, chacun veut faire sa loi, là. Toi-même, là, vois-tu que tu roules, là, tu n'as pas roulé ça. On te demandait où tu as enlevé l'argent pour payer ça, là. C'est parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de loi. Voilà pourquoi il y a des ministres qui sont des super milliardaires voleurs, et puis les gens regardent et puis ne parlent pas. Ils sont normalement dans un état de droit, toi, tu es en prison. Toi, tu es en prison, ton train de vie. Tu es multimilliardaire aujourd'hui. Toi qui as précarisé la vie des Ivoiriens, qui as pris la Côte d'Ivoire pour la donner aux Libanais, toi, tu as venu parler du président Gbagbo. Le président Gbagbo, c'est ton ami? Ce n'est pas ton ami. Mais merci de nous montrer que tu es un voyou. Merci de nous montrer que le RDR est un parti de gangsters et que là-bas, il n'y a pas un esprit démocratique qui règne et que c'est vous qui décidez à qui vous allez donner 5 ans de pouvoir ou 1 jour de pouvoir. C'est ça. Seul un voyou peut parler comme ça. Mais nous, là, nous disons que nous regardons la loi et si c'est Bakongo, là, il n'est pas au-dessus de la loi. Et tu vas rencontrer cette loi-là sur ton chemin. Ne t'en fais même pas. Voilà. Poursuivons la vidéo. Pas un jour. Même pas un jour. On ne va pas lui donner un jour. Alors, en fait, en réalité, il est en train de chauffer à blanc. Il est en train de chauffer à blanc les militants du PPACI. Mais les militants du PPACI sont des Ivoiriens et des Ivoiriens. Ne vous en faites pas. Ils viennent l'écouter exactement comme on va dans une salle de spectacle pour aller rire. C'est juste. C'est pour ça qu'ils s'en vont. Sinon, les mêmes, là, quand ils sortent, ils disent, ah, le vieux père, il faut quitter dans ça. Le pays, là, est trop chaud maintenant. Vous voyez, non? Quand ces propres militants quittent ces meetings ou bien ces rencontres, ils disent, vieux père, vraiment, il faut quitter dans ça. Le pays est trop chaud maintenant, on ne peut pas revenir en arrière. D'accord. Le pays est trop chaud, on ne peut pas revenir en arrière. Et que ces militants-là vont regarder le président Gbagbo comme s'il partait regarder un humoriste. Comme s'il partait un spectacle. D'accord? On a compris. Ces militants-là, je pense que vous courez après un. Chablé Goudé, là. C'est pas toi qui es venu dire ici qu'il avait vous au sens figuré comme au sens propre. Non, tu as besoin de Chablé Goudé. Tu as besoin de ces militants. Mais lui, il dit il reste pro-Gbagbo dans l'âme. Aujourd'hui et demain. Mais tu as besoin de lui. Vous avez tellement besoin des militants que moi-même, Johnny, là, vous me payez 1 million pour venir contre Gbagbo Laurent. Tu as oublié ça? Mais vous avez besoin des paroliers dans le FPI. Parce que vous, là, vous ne savez pas parler. Vous, là, au RDL, en dehors des âmes, là, politique, vous ne connaissez pas. C'est ce nous ici, là, on parle. C'est ce nous ici, là, on a la force du verbe et la force des arguments. Vous, là, c'est la brutalité, c'est tout. Donc, les militants de Gbagbo dont tu parles, là, qui disent qu'ils vont au spectacle pour aller regarder Ramatoulaye, là. D'accord, Gbagbo et Ramatoulaye, non. On a compris. Donc, permettez à Ramatoulaye Gbagbo d'être candidat. Et Ado, qui est tellement fort, qui a un projet inattaquable, inégalable, qui a un bilan inattaquable, permettez à Ramatoulaye dit Gbagbo et Ado dit, il ne sait pas, Donald Trump ou Barack Obama, de compétir. Et puis on va voir qui de Ramatoulaye Gbagbo et puis de Ado dit Barack Obama va gagner. C'est ce qu'on vous demande. On ne demande pas, c'est-à-dire un seul jour, s'il y a eu deuxième tour, vous êtes fort. Ado Gbagbo, si vous êtes allé au deuxième tour, voilà le bilan, changez mon nom, moi il ne fait plus vidéo. Lui il n'a pas de bilan, non. Il n'est rien, non. C'est un humoriste, non. Faites élection, Gbagbo Ado, match retour. Mais vous avez peur parce que toute la Côte d'Ivoire et même la communauté internationale va savoir qu'en réalité, il avait gagné en 2010. Et que c'est vous qui avez fait la crise post-électorale. Donc vous avez peur de vous laisser laminer par Gbagbo Laurent au premier tour. Pour ne pas que les gens découvrent. Parce que si vous perdez, les gens vont dire, ah, donc il avait gagné en 2010. Vous avez peur. Parce que la CPI à vos potes, lui il est déjà passé là-bas. Hein. Lui il a déjà quitté là-bas longtemps. Ouais, on ne peut plus l'emmener là-bas, c'est fini. C'est vous là, la CPI à vos potes. Vous êtes des prisonniers ambulants. Vous là,
Vous êtes des prisonniers ambulants. Vous allez monter, vous allez descendre. Un jour, on vous met dedans. Gbagbo, il est serré. Lui, il est parti, il est sorti. Mais vous, là, vous n'êtes pas pareil. Voilà la réalité. Donc, c'est pour dire, permettez à lui de finesse. Permettez à lui de... Il ne faut pas prononcer le nom de ce minable là moi ici. Permettez à Zoumana, Gbagbo Zoumana, d'être bien entendu candidat aux élections. Comme c'est un humoriste là, il fait rire les Ivoiriens, non? On s'en va parler de la culture pour le regarder pour lui, non? Permettez à ce qu'il soit candidat. Et puis on va vous tester un peu. On va tester son humour là. Et puis votre programme. Ado a mis la main à Gagnoa. L'océan de Port-Boué là. Ado a pris l'océan là. Et puis il a envoyé ça à Gagnoa. Aujourd'hui à Gagnoa, quand tu vas à la plage, tu te couches comme ça. Quand ça, et bien, à Gagnoa, c'est pas du jeu. Donc, de toute façon, il a mis la plage à Gagnoa là. Il quand tout Gagnoa est devenu zoo là. Permettez à Ado maintenant d'être candidat avec Gbagbo. Et puis on va voir entre sa place qu'il a mis à Gagnoa là. Et puis Gbagbo qui n'a même pas mis Rivière ou Marigot à Gagnoa là, qui va gagner l'élection. Vous êtes peureux comme ça, vous racontez vos vies. Bande de plaisanter, de peureux, de trouillards. Mais vous n'avez rien compris, vous pensez quand vous regardez cette fois-ci là. Gbagbo, c'est pas Kakabe. Gbagbo, c'est pas Kakabe. Et puis c'est pas Henri Konan Bédié que vous avez tué. C'est pas Francis Waudier que vous avez violé. Parce qu'il n'a pas voulu s'associer à votre forfaiture. C'est pas Kassalaté que vous avez tué. Vous pensez que c'est pas tous vos crimes? Vous pensez que vous êtes assis ici, c'est pas tout. Il a dit, même en 2025 là, tellement il aura peur là d'être candidat. Même ces candidats là, eh bien, ils auront peur d'être candidats. Parce que les plans là, moi, c'est ça ici. Tous les plans qui s'est passé, il y a tout ça ici. Mais il vient, il dit, il va doucement et vous. Donc là, c'est pas ceux-là. C'est pas Ben Soumaro qui sont tués au Ghana. Bon Boabré qui sont tués en Israël. Vous savez, c'est lui que combien d'années là, c'est lui, il est bien portant que ceux-là. Et puis, ils meurent comme des cafards. Vous les avez tous éliminés. C'est ça la réalité. Mais c'est pour dire, l'humoriste là, permettez à l'humoriste d'être candidat. C'est tout ce qu'on vous demande. On va voir son humour là. L'histoire qui va nous raconter, l'histoire drôle là. On veut voir ça. Bonjour 2025 en octobre, là, on veut voir ça avec Gbagbo. Présentez ça seulement, on va voir. On va tester un peu. Quand on a confiance en son bilan, quand on a confiance qu'effectivement on a travaillé pour les Ivoiriens, on n'a pas peur. Ça veut dire, même si Donald Trump vient là, Donald Trump est candidat, il est serein. Parce que son bilan parle pour lui-même. Mais ton bilan là, tu connais bien ton bilan. Tes ponts là, tu n'as plus confiance à tes ponts. Tu n'as plus confiance à tes hôpitaux là, qui sont à 5 km des maisons des gens. Tu n'as plus confiance à tes 40 000 logements sociaux que tu as construits. Tu n'as plus confiance à ça. Et Gbagbo qui n'a même pas de bilan d'après toi, qui n'a aucun programme là, tu as peur. Sois sérieux. Hein. Poursuivons la vidéo. Laurent Gbagbo fait comme si son inscription sur la liste électorale était un fait banal. Non, il a été condamné à 20 ans de prison ferme. La décision de condamnation, comme on dit en droit, est passée en force de la chose jugée. C'est-à-dire, c'est fini, c'est fini. Il dit quoi avec lui? Vous pensez que votre simagri, là, on ne sait pas c'est quoi? Vous aviez peur du monsieur. Parce que vous pensiez qu'il allait mourir dans ce pays. Qu'il n'allait plus venir dans son pays. Mais c'est un fils de Jésus. Les forces du mal ont fléchi devant les forces de la lumière. Il est rentré dans ce pays. Et le Seigneur Jésus-Christ, dans toute sa gloire, l'a fait ressortir. Parce que la vérité a été sue, la vérité a été connue par tout le monde entier. Lui-même, là, il n'avait pas eu le temps de présenter ses témoins. C'est-à-dire, il n'a pas eu le temps de se défendre. On dit, mon frère, avec l'accusation, là, elle est témoin, toi-même, tu es libre, il ne faut pas dire. Vous avez déjà vu ça quelque part? C'est lui qui a fait le son. C'est Gbagbo Laurent là qui a fait le son. Il n'a pas eu le temps de se défendre lui-même. Il faut partir qui d'ici. Tu n'as rien fait. Ils l'ont acquitté. Ça veut dire, pendant la crise post-électorale, tout ce qui a eu lieu dans la crise post-électorale, il a été acquitté, blanchi, lavé. Et vous parlez de braquage. Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Montrez-nous la plainte de la BCAO. Quand il y a braquage là, il y a plainte, non? La BCAO dit qu'il n'y a pas eu braquage. La BCAO a produit un communiqué qu'elle n'a pas été braquée. Mais Draman dit qu'ils ont été braqués. Draman qui ne travaille pas à la BCAO dit que la BCAO a été braquée. Kone Katina, celui qui pesait les mêmes chefs d'accusation, contre Gbagbo,
Pour braquage de la BCAO, lui, il a été amnistié. Mais on prend Gbagbo Laurent, on dit non, lui n'est pas amnistié. Mais écoutez, une loi d'amnistie, là, elle ne se donne pas à un individu, c'est par rapport à un fait donné. C'est-à-dire, par exemple, les rebelles ont tué, ils ont massacré. Donc, quand on ne pas une loi d'amnistie, là, c'est pour tout le monde en même temps. On ne dit pas qu'on va amnistier tous les rebelles, mais selon Guillaume, là, on ne va pas l'amnistier. Lui, il n'est pas dedans. Non. L'amnistie, là, elle couvre tout le monde par rapport au fait qui a été commis. Donc, le même fait, là, Kone Katina, là, c'est ce que vous reprochez à Gbagbo. Mais si Kone Katina a amnistié, pourquoi Laurent Gbagbo, lui, n'est pas amnistié? Pourquoi il n'est pas amnistié? Non, oui, Gbagbo Laurent, vous êtes des plaisantins, même vos cuibères. Ce président RDR de la CEI, là, il est incapable de parler. Lui-même, il se perd dans ses mots. Il est incapable de justifier la bêtise humaine. Quand tu as venu t'asseoir pour parler de quoi? Nous, on sait. Parce que vous voulez trouver un motif pour ne pas qu'il soit candidat. Mais il sera candidat. Il sera candidat. Parce que vous, quand la constitution de Côte d'Ivoire ne permettait pas ce Dramane, parce qu'il vient, c'est un Burkinabé de Saint-Dou, quand ça ne lui permettait pas d'être candidat, là, lui, il a fait quoi? C'est pas Am, il a payé pour vous donner. Toi-même, par contre, regarde ici. Il a te planté quelque chose ici. C'est pas toi qui est là. Ici, là, c'est qui? C'est pas toi qui est là. Il lui dit top. C'est qui lui là? C'est pas Bakongo là qui est là. C'est pas lui qui est là. Il dit les nordistes ont raison d'être dans la rébellion. Quelqu'un qui se dit intellectuel, qui soutient la rébellion. Toi, tu as venu parler du président Gbagbo. Toi qui as massacré les Ivoiriens. Toi qui dis que c'était à justice qu'ils ont pris les armes. Toi, tu as venu sur. Je viens. Vous là, apparemment, vous voulez qu'on vous voulez. Et le son n'a pas commencé, vous voulez qu'on parte vite que la date butoir. Moi, je ne comprends pas. Vous voulez qu'on parte plus vite que la date butoir. Mais on va aller plus vite si vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais c'est pour dire simplement, à Bas-Congo, ce procès-là, c'est un procès unique. Et nous le savons très bien. Vous avez créé ça pour créer un motif, bien entendu, un justificatif pour ne pas qu'il soit candidat. Les Ivoiriens sont aguerris. Tout le monde voit clair dans vos jeux. Vous n'allez pas distraire quelqu'un ici. Vous allez monter, vous allez descendre. Gbagbo Laurent, là, il sera candidat. Sinon, ce n'est pas vous qui allez gouverner la Côte d'Ivoire. Vous pensez que c'est KKP? Il faut regarder seulement, tu vas croire. Maintenant, on va commencer la vidéo, là, c'est l'introduction. C'était l'introduction, donc je referme la parenthèse de l'introduction. On va commencer le développement. J'aimerais te dire que tu es un homme indigne. Toi, ton frère Ahmed Bakayoko a été tué par Alassane Dramane Ouattara. Et tu le sais très bien. Ton frère Ahmed Bakayoko a été empoisonné par Alassane Dramane Ouattara. Toi, tu as fait quoi? C'est là dont tu parles comme ça. Mais Bas-Congo, Johnny Pacheco qui est assis là, il te connaît. Il te connaît. Où bien tu es qu'il parle? C'est les Gbagbo qui parlent. Faut faire. Il y a voyagé ton esprit. Il y a voyagé toi sur les réseaux aussi. Comment tu ne peux pas croire? Je te connais de A à Z. Comment tu penses? Comment tu réfléchis? Je sais tout de toi. Je sais tout de toi. Tes coups bas, je sais tout de toi. Même ceux à qui tu envoies l'argent à l'étranger, je suis au courant de tout Bas-Congo. Moi, il te connaît de A à Z. C'est-à-dire comment il te voit là, c'est ton squelette te voit. Viens parler de Gbagbo encore. Tu ne vas pas croire. Il te fait star d'une manière. Quand tu as te regardé là, tu as dit non. C'est moi-même là, c'est moi, on parle comme ça là. Ouais, je suis une célébrité. Michael Jackson, mais il est rien. Moi, il te connaît. Je sais ce que tu penses de Ouattara. Je sais ce que tu penses de Kandia. Je sais ce que tu penses de vous. Vous tous là, je vous connais un à un. Je vous connais vous tous. Donc toi là, il faut arrêter ton hypocrisie dans laquelle tu es là. Il faut arrêter ça. Pas venir tout ça ici. Hypocrisie que tu es en train de jouer dedans là, il faut arrêter ça. Tu as compris? Gbagbo peut pas être candidat. Si il n'y avait pas Gbagbo, toi tu pouvais être ministre en Côte d'Ivoire. S'il n'y avait pas eu Gbagbo, tu penses que si Gbagbo était un vat en guerre là, et puis il voulait brûler la Côte d'Ivoire, mais faites voir rébellion, on va se tuer jusqu'au dernier Ivoirien. On va se tuer jusqu'au dernier Ivoirien. Il n'y a pas à faire de réconciliation ici. Il n'y a pas à faire de macoussi ici. Vous avez pris les armes, on va aller dans les armes. Mais non, il a pour parler à vous. Et c'est justement pour parler qu'on permet à ton rebelle de Dramane d'être candidat. Tu as oublié ça? Tu as oublié que ton rebelle de Dramane, là, c'est Gbagbo qui a permis à ce qu'il soit candidat? Qui ne va pas être candidat, il ne va pas être candidat. Regardez seulement, vous ne pas croire. Je viens. Toi, un homme indigne. Tu es un homme indigne. C'est moi qui te dis, hey, je te connais. Moi, Johnny, je te connais. Tu peux distraire les Ivoiriens, mais moi seul, je te connais. Je te connais trop, même frère. Il faut laisser ça même. Il y a voyagé à toi. Il ne faut pas le laisser tranquille. Il faut laisser ce qui va se passer. Vous ne savez pas que je suis assis ici, bombe interplanétaire, où je suis assis ici là. Il faut venir provoquer, il faut venir nous provoquer.
Chaque Africain peut de Côte d'Ivoire. Alors, on va commencer la vidéo. Voilà ton Draman là. Ton Draman, c'est-à-dire, il sort des paroles, on dirait les hormones d'une femme. Il sort des paroles, on dirait les hormones d'une femme. Regarde, il faut regarder. Ton Draman là, le voici ici. Ton Draman là, le voici. L'homme qui sort des paroles, on dirait les hormones d'une femme. Regardez. En 2015, je prendrai congé en 2020. En 2017, a priori, je ne me présente pas. En 2019, la Constitution me permet d'être candidat. À Democro, ce sera la décision de mon parti. À Katiola, s'ils sont candidats, je serai candidat. Vous voyez un peu. Des gens